Je poursuis la discussion avec Jean Charest, associé chez Terrien Couture Jolicoeur, membre du Comité sur les relations canado-américaines, ancien premier ministre, bien sûr, du Canada et vice-premier ministre du Canada. Bonjour, M. Charest. Bonjour, Mme Bergeron. D'abord, on est à quelques heures de l'imposition des tarifs douaniers. Quelles sont vos hypothèses à cette heure-ci? On est toujours à deviner ce que va faire M. Trump, là. Ce que la Maison-Blanche annonce ou signale depuis hier, c'est qu'il y aura des tarifs qui seront mis en place immédiatement. Moi, dans ce que mes attentes, là, je prévoyais la méthode Trump, c'est-à-dire il annonce un feu d'artifice de tarifs, on suspend, on négocie. Mais toutes les indications sont en effet qu'il y aura des tarifs qui seront appliqués immédiatement. Ce sera probablement asymétrique. Selon les pays, selon les sujets. Et ça va toucher des sujets comme les taxes sur les GAFA, sur les taxes sur les valeurs ajoutées, TPS, etc. Alors, il faut s'attendre à une annonce qui est assez élaborée. Le président Trump est quelqu'un, M. Charest, qui aime surprendre, assez imprévisible, merci, qui ne semble pas accepter la défaite. C'est quoi, selon vous, la meilleure approche pour une riposte stratégique? Il faut être très ferme avec M. Trump. Il faut lui annoncer dès le départ qu'il y aura une réplique qui aura un impact sur l'économie américaine. Alors là, Mme Bergeron, il faut être intelligent, il faut être stratégique, parce qu'on ne peut pas faire dollar pour dollar, mais on peut faire des répliques qui touchent le secteur de l'énergie, le secteur agricole, le secteur, par exemple, de l'aluminium est déjà hautement tarifé, mais il y a des secteurs où on peut avoir un impact assez immédiat sur les États-Unis. Et là, les répliques vont venir d'un peu partout, Mme Bergeron. C'est l'Europe, c'est le reste du monde. Ça aura un effet important sur son économie et c'est ce qui va le plus influencer M. Trump pour la suite des choses. Oui, bien, justement, depuis quelques mois, M. Trump nous force à revoir nos relations commerciales, puis en même temps, il ne veut pas qu'on se tourne vers d'autres marchés. L'Europe, par exemple, dans cette situation-là, c'est quoi la marge de manœuvre du Canada? Ben là, Trump nous force à revoir et à repenser l'économie canadienne. Il nous force à revoir notre façon de faire fonctionner notre fédéralisme et notre positionnement dans le monde. Là-dessus, c'est à nous de prendre nos décisions, c'est pas à M. Trump. Il va, lui, redéfinir nos relations. En passant, Mme Bergeron, peu importe ce qu'il arrive, nos relations vont continuer avec les États-Unis. Alors, même si on vit dans un monde de tarifs, et s'il choisit de tarifer économiquement notre relation, les accords de libre-échange que nous avions disparaissent, il n'y en aura plus. Peut-être qu'il y aura une entente plus globale qui va toucher plusieurs sujets. Et là, ben, il faut renforcer nos alliances à la fois avec l'Europe, l'Asie, avec le Mexique et l'Amérique latine. Qu'est-ce que vous conseillez à Mark Carney aujourd'hui? Nous sommes en réunion à 3 heures cet après-midi, le comité aviseur, avec le premier ministre Carney, donc 1 heure avant l'annonce. Et nous allons refaire le bilan de ce qui avait déjà été prévu. Vous savez que le Canada avait en inventaire pour 125 milliards de dollars de biens qui seraient tarifés. Alors, il est fort possible qu'on confirme cette ronde de tarifs qui, en passant, Mme Bergeron, nous fait mal. Là. Il y a une logique infernale dans l'histoire des tarifs et des répliques et on vit dans un monde de mauvais choix. Alors, on le reconnaît, mais quel choix avons-nous à part que de faire aussi une démonstration de force et de faire comprendre à l'administration américaine qu'il y aura des conséquences. Alors, on va revoir ça, puis on verra selon l'annonce de 4 heures, c'est une perspective après l'élection fédérale pour une négociation plus globale sur l'ensemble des sujets, sécurité autrement, qui nous permettrait d'éviter de vivre au jour le jour selon l'humeur de M. Trump. Oui, justement, on est en pleine campagne électorale canadienne. Ça va pas bien dans les sondages pour les conservateurs. Est-ce que M. Poilievre vous a demandé de l'aide, un petit coup de fil? Ben, j'ai parlé, M. Poilievre m'a appelé il y a une dizaine de jours, justement pour me consulter sur cette question des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Alors, on a eu une très bonne conversation et j'ai partagé avec lui ma lecture de la situation. Et c'est un sujet qui transcende les intérêts partisans des partis fédérale, là, que ce soit néo-démocrate, conservateur. Et moi, franchement, tout ce qu'on peut faire ensemble pour aider les partis politiques à arriver aux meilleures décisions possibles, on le fait, tant chez les conservateurs que chez les libéraux fédéraux et les néo-démocrates. Oui.
Grosse journée quand même pour tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Charest, d'avoir été avec nous ce midi. Merci, Mme Bergeron. Au revoir.